Alors là on est à 14 en pesée arrière et elle était à 12 au 20 septembre et là on est le 4 octobre. Est-ce qu'elle a eu un complément de sirop? Je ne sais pas. C'est un essaim de cette année avec une reine F1 buck acheté un éleveur local. C'est de la locale. Et voilà. Et il n'y a pas lieu de l'ouvrir, mais on va le faire ensemble. Parce que c'est une buck et ces bucks en arrière-saison, j'ai observé qu'elles avaient complètement bloqué la ponte. C'est-à-dire qu'elles étaient sur rien, quoi. Elles étaient sur un cadre et demi de ponte. Voilà, je trouvais ça étonnant, là où les miennes étaient sur pas mal, sur 4-5 cadres. Alors la mitraz, bah oui, il n'y en a qu'un. C'est un essaim qui est sur trop de cadres aussi. Hein. Il y a déjà une partition, mais ça mériterait d'en enlever encore un. Je l'enlève pas, pourquoi? Parce que c'est des cadres de miel. Alors si bien sûr je trouve un cadre sans rien, bien évidemment il va dégager. Alors la différence entre la partition et le cadre de miel de réserve. Je ne suis pas du tout d'accord d'enlever des cadres de miel pour partitionner. Pourquoi? Parce que le miel ça va être leur nourriture pour l'hiver quand même si elles n'occupent pas toute la colonie, ça ne gênera pas. Je n'ai jamais eu de cas de fausse teigne ou d'autres misères du genre. Hein. Et le cadre de miel va avoir une inertie thermique bien supérieure. C'est-à-dire que si tu as un gros cadre de miel qui est chauffé ne serait-ce qu'à 20 degrés, il va garder la température bien plus longtemps qu'une partition en bois. Parce que la partition en bois, elle va peser quoi? 200 grammes, 300 grammes, ça, même si ça fait 4-5 kilos. L'inertie thermique, tu sais ce que c'est la capacité à restituer de la chaleur, hein. Enfin restituer. Disons que ça va aider ta colonie à garder de la chaleur plus longtemps, quoi, tu vois. C'est l'inertie thermique, hein, voilà, un beau cadre là. Mais oui, ce qui m'intéresse, je t'ai dit, c'est la ponte. Hein. Je sais pas pourquoi ces bucks là, en août et septembre, elles ont... ça pondait plus, hein. Il y avait un cadre et demi de ponte, hein, de couvain. Normal, pas normal, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est uniquement ces Renbuck qui l'ont fait, pas les autres. Ni les caucasiennes, ni les miennes. Donc pourquoi? Est-ce que ça gère vachement mieux la ponte que les autres par rapport aux rentrées? On verra ça, j'ai envie de te dire, au printemps. La ponte commence ici. Voilà, là tiens, un tout petit rond. Le rond est beaucoup plus gros à côté, hein, donc un premier cadre de couvain, on va dire, même si c'est pas un cadre entier, hein, c'est une noisette de ponte. Voilà, donc ton nid à couvain est là, tu vois. Et là, tu as ta banane de miel, hein, et elle sont en train encore de la compléter là. Mais ouais, c'est étonnant, c'est cette façon de réguler sa ponte là. Peut-être qu'elle estimait qu'il n'y avait pas assez de ressources. Il n'y avait pas assez de ressources, hein, de toute façon. Hein. Moi, les miennes, c'est une majorité d'hybrides, donc pour simplifier, j'ai presque envie de te dire qu'elles sont élevées à la dure.
on a des laves, tout est pendu, il y a un très bon Yakuza. La ponte est très belle. Rien à dire, Fred. Prends de la graine, Fifi, hein, sur l'élevage. Hein. Hein, ah, Fifi. Fifi va nous faire des rennes. Des rennes à 12 pattes. Alors, c'est bon ça, les miennes? Allez, oust. Bon, elles sont pas super contentes de me voir, hein, si tu veux. Enfin. Elles sont un peu à l'ombre. Il fait pas des grosses températures. Tiens, la reine est là, tu la vois. Allez. Redescends, ma mémère. Bon, cette languette, on va en profiter pour la gratter parce que tu vois que la diffusion, quand c'est propolisé comme ça, hein, ne doit pas se faire des wagons. Hein. Voilà, puis là on a un très beau cadre aussi de miel. Hein. Voilà, bah écoute, elle est sur combien? Sur 3 cadres et demi de... Allez, on va remettre... Il reste encore 2 semaines. Hein. Je vais les laisser 10 semaines les essaims et 12 les colonies de l'an dernier, enfin de l'an dernier. Tout ce qui n'a pas eu de rupture de ponte, ça va être 12 semaines. Tout ce qui a eu des ruptures de ponte, 10 semaines. Voilà. Bon, bah écoute, elles vont bien, Fredo. Ah, ça fait beaucoup de Fred, hein. Changer de prénom, les mecs, parce que Fred, il y en a quelques-uns d'apiculteurs Fred. Hein. T'as Fred de Belgique, camarade, t'as Fred de je sais pas où, t'as Fred d'ici, t'as... Compliqué, hein. Faut suivre, hein. Bon, enfin non, c'est... Ok, elle prend du poids, sans nourrissement, là, et pontez bien, c'est pas des grosses colonies, tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Hein, voilà pour un petit suivi des bucks en Provence. Parce que oui, la buck, est-ce que c'est une abeille spécialement adaptée à chez nous? Je ne sais pas, hein, les gars. Moi, c'est mes premières F1 cette année, hein, donc on verra ça. On verra ça. Ce qui est sûr, c'est que je bosse. Niveau douceur, j'ai mieux dans mes hybrides, mais bon, c'est pas... Je te dis, moi, ça me pose pas un problème particulier, hein, tant que c'est pas des folles furieuses. Ça me va. Voilà. Pollen orange, pollen jaune orangé. Je sais pas si tu vois bien, je vais essayer de te reprocher, mais tu sais, la GoPro, c'est pas un instrument optique pour le gros plan. Hein. Donc la 18, hein, une reine 2019, buck, tu vois, c'est déjà marqué là. Puisque ça, c'est un peu le truc. Cet hiver, on va nettoyer tout ce merdier d'écriture. Et donc, en entrée d'hivernage, je laisse juste l'âge de la reine, son origine. S'il y avait une souche quelconque, je le marquerai aussi. Et le poids à l'arrière de référence à l'entrée de l'hiver. Et voilà, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Hein. Et ensuite, au printemps, on repart à zéro, on remet les compteurs à zéro et on voit ce qu'il en sort. Et entre l'hiver, on verra ce qu'on marque. Hein. Il faut que tu t'abonnes et que tu manges de la pub. Hein. Et ouais, sinon, nous, on va pas manger des cadeaux. Hein. Les petits apiculteurs. Hein. Voilà, enfin, si t'as pas envie de t'abonner, on s'en fout aussi. Hein. Tu mates la vidéo, c'est déjà bien. Et on te remercie. Le reste, voilà.